Coucou tout le monde, ici Fleur l'éveillée et bienvenue dans mes vidéos intuitives. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je réponds à une de vos questions que vous m'avez laissées en commentaire. Il s'agit notamment de comment je suis arrivée au métier de coach que j'exerce aujourd'hui, quel est mon parcours, mes formations, ma philosophie, etc. Donc pour ça, il faut qu'on remonte un petit peu en arrière et à l'histoire de déjà qui je suis. Quand j'étais enfant, j'ai toujours été quelqu'un de très débrouillard et de très entreprenant en fait dans tout ce que j'ai toujours fait. Ce qui m'a permis notamment de faire des choses qu'on me disait toujours impossible. Et ça m'a permis en fait de changer d'état d'esprit et de me rendre compte que vraiment tout était possible dans la vie. C'est-à-dire que du coup à partir de 14 ans j'ai commencé à m'investir dans des associations alors que légalement on est censé plutôt attendre 16 ans pour pouvoir intégrer une asso en termes d'assurance, etc. Mais je faisais tellement des pieds et des mains pour m'investir dans des associations qu'on pouvait difficilement me dire non, je pense. Et puis je pense avec ma petite bouille ça a aidé aussi un peu. À 16 ans, j'ai trouvé mon premier boulot. Alors tout le monde me disait que c'était impossible, qu'avant 18 ans, c'était trop compliqué, etc. Et moi, j'ai toujours vu les choses comme un challenge. La vie vraiment comme un jeu. Et donc, quand on me disait « Mais non, tu vas voir, tu vas pas y arriver, c'est pas possible », je me disais « Ok, challenge entendu, j'y vais ». Donc à 16 ans, j'ai commencé à faire mes premiers CV, à les distribuer partout autour de moi. Et ça m'a permis très rapidement, en fait, je crois à peu près en une après-midi, de trouver mon premier job. Et donc j'ai travaillé dans une boulangerie comme vendeuse pendant à peu près 2 ans. Et c'était un métier pas génialissime, mais comme premier boulot, j'étais hyper contente d'avoir un petit peu de sous de côté et j'étais assez fière en fait d'avoir trouvé ce premier job. Ensuite, j'ai comme ça trouvé régulièrement des petits boulots. En fait, comme je vous dis, j'ai toujours été débrouillarde, donc je sais pas, je pense que la chance était aussi de mon côté et j'ai toujours très facilement trouvé du travail. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'avais, je crois, 19 ans, j'ai trouvé un job dans une banque, un job en tant que vacataire d'été. Et un midi, une collègue me dit « Mais alors toi, t'es la fille de qui pour avoir trouvé ce job ?» Parce que généralement, en fait, ces jobs-là en banque sont un peu très sollicités. Et donc, c'est toujours les enfants, en fait, des employés qui ont ces postes-là. Sauf que moi, pas du tout. En fait, j'avais répondu à une annonce et puis après, je les avais pas lâchés jusqu'à avoir le job. Et donc, j'étais très fière de dire, non, en fait, c'est juste que j'ai postulé et j'ai eu l'emploi, en fait. Et du coup, ça s'est toujours plus ou moins passé comme ça. Ensuite, j'ai fait un master en gestion, un master qui m'a pas particulièrement plu, mais qui néanmoins a quand même été très utile parce que j'ai appris la comptabilité, la gestion administrative, donc ça m'a beaucoup aidé en termes d'organisation, de temps de travail, etc. Comment m'organiser pour être la plus efficace possible. Et puis j'ai eu des petites notions en communication, en marketing, en finance, etc. Donc mine de rien, des choses assez utiles quand on est entrepreneur. Il faut dire aussi que depuis toujours, je pense que ça m'a quand même aidé puisque mon père est libraire. Alors lui, il n'a pas une boutique ni quoi que ce soit, mais je l'ai toujours accompagné en fait quand il faisait des braderies, des événements particuliers où il pouvait vendre des choses. Et donc je l'accompagnais en fait. Pour moi, c'était un peu un jeu depuis toute petite. Et donc je pense que ça a participé aussi à ma débrouillardise, mon côté entrepreneur en fait. Le fait d'avoir dans ma famille aussi un entrepreneur, ça m'a quand même mine de rien aidé, je pense, notamment pour adopter cette philosophie de tout est possible, quand tu veux vraiment quelque chose, tu peux y arriver, il suffit juste de t'investir en fait. Et ça, j'y ai toujours profondément cru. Et ce qui est assez drôle en fait, c'est que je viens d'une famille où j'ai vraiment les deux opposés, avec mon père qui est entrepreneur et ma mère qui elle travaille à Pôle emploi depuis presque 40 ans maintenant. Et donc c'est assez drôle en fait de voir un peu ces deux opposés vivre ensemble, et ça m'a un peu inspiré mine de rien à faire les choix aussi les plus justes pour moi sans avoir un seul modèle mais du coup deux différents.
Et donc, ensuite, donc, j'ai fait mon master en gestion. Et après ce master, j'ai trouvé un stage. Encore une fois, la première de ma promo a trouvé un stage. J'ai été embauchée tout de suite. Donc, voilà. Et j'ai été comme ça chef de service dans le domaine du logement social pendant 3 ans. Et là, ça a été un petit peu pas la défaite, mais on va dire la déception, parce que j'avais choisi cette voie-là pour venir en aide aux gens, aux personnes qui ne trouvaient pas de logement, qui n'arrivaient pas à accéder à un logement par manque de moyens, etc. Et malheureusement, en fait, le domaine du logement social étant quand même très très politique, finalement j'étais pas grand monde et ça m'a beaucoup miné le moral pendant pas mal de temps. Et puis j'ai commencé à avoir des problèmes de santé et j'ai découvert la naturopathie. C'est d'ailleurs grâce à une de mes collègues en fait avec qui je travaillais à la mairie que j'ai entendu parler de la naturopathie. Et puis donc, au bout d'un certain temps, alors que je déprimais vraiment beaucoup à mon travail, je déprimais à tel point que je pleurais à peu près tous les matins et tous les soirs, que mon mari lui-même m'a dit « mais quitte ce job en fait ». Et ça me paraissait absolument impensable et en même temps, j'avais envie d'y croire en fait. Je me disais que ma vie, elle pouvait pas se terminer à 25 ans, quoi, c'était pas possible. Donc j'ai décidé d'entreprendre une reconversion en naturopathie et donc je suis arrivée en formation de naturopathie à ISUPNAT à Paris, une formation qui se fait en 3 ans. Ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que le premier jour de formation, le directeur vient nous voir et il nous dit « Bon, faut pas vous faire trop d'illusions quand même, il vous faut à peu près 3 ans après la formation pour pouvoir gagner le SMIC. » Là, je me dis déjà que la formation dure 3 ans, mais si en plus, il faut 3 ans ensuite pour pouvoir juste gagner le SMIC, c'est pas possible. Et là, encore une fois, mon état d'esprit, débrouillarde, etc., je me dis, ok, challenge accepté, moi, je vais réussir à vivre de mon activité avant ça. Donc je pense que, mine de rien, ça aide d'avoir cet état d'esprit-là. Et donc j'ai commencé en fait à lancer mes réseaux sociaux, d'abord dans l'objectif en fait de partager ce que j'apprenais, parce que j'étais hyper reconnaissante en fait d'apprendre tout ça. Et moi, ça m'avait tellement aidé à sortir en fait de mes soucis de santé que j'avais vraiment envie d'aider en fait les autres. Donc à mon sens, déjà, il y avait vraiment ce premier sens de la contribution, en fait, de vouloir aider les autres. Et je pense que c'est ça, en premier lieu, qui a vraiment permis aussi à mon activité de prendre de l'ampleur. Mais au départ, je faisais vraiment ça dans l'optique, voilà, de partager des connaissances, d'échanger avec les autres, etc. Et en fait, très rapidement, j'ai commencé à avoir des personnes qui m'ont demandé si je faisais des consultations. Et je me sentais pas du tout de dire que je faisais des consultations en naturopathie, puisque j'étais encore en formation. C'était dès la première année de formation, en fait, vers la fin de la première année. Sauf qu'on avait déjà vu beaucoup de choses sur l'hygiène de vie et du coup j'ai commencé en fait à proposer des consultations en hygiène de vie. Et puis ça a bien marché. Et donc là, au départ, les personnes me donnaient ce qu'elles voulaient. Et puis progressivement, j'ai commencé à mettre un tarif fixe, donc 20 €, 30 €, 40 €. Et à chaque fois, on me disait, mais c'est vraiment pas cher, quoi, c'est vraiment pas cher. Donc j'ai fini par augmenter mes tarifs. Et sachant que quand même une consultation durait 2 heures, je donnais vraiment tout ce que je pouvais à la personne. Et puis ça m'a amené en fait finalement en deuxième année de formation de vivre de mon activité de naturopathe, alors que j'étais même pas encore diplômée de la formation. C'est là aussi où ça m'a permis de revoir un peu la vision que j'avais des formations à proprement parler et au final de ce qui comptait vraiment, c'est-à-dire ses intérêts, ses passions, les lectures qu'on peut faire, et puis aussi l'écoute auprès des gens, qui est finalement le facteur fondamental à mon sens pour être un bon thérapeute. Et donc en un an, en fait, j'avais fait à peu près 200 consultations et je commençais à m'essouffler un peu. Je me rendais compte que j'aimais bien le contact avec les gens, j'aimais bien être en face à face, j'aimais bien donner des conseils, écouter surtout l'autre et le comprendre, qu'il se sente vraiment épaulé.
Mais je me sentais un peu frustrée dans le sens où j'avais l'impression de pas pleinement utiliser mes compétences en fait. Autant effectivement j'utilisais vraiment ce que j'avais appris en formation et Supnat, mais pour autant j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, que en fait qui j'étais vraiment, j'arrivais pas pleinement à l'offrir aux personnes qui venaient me voir. Et j'avais déjà fait 6 ans de formation avant, j'avais déjà mis toutes les formations que j'avais apprises au profit de mes précédentes activités, etc. Et là, en fait, j'avais vraiment envie de donner de ma personne, en fait, de donner plus que ce que j'avais appris à l'école. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à changer ma manière de travailler, déjà à m'éloigner un peu de mes cahiers et de ce qu'on m'avait appris en formation, et de faire plutôt des accompagnements un peu plus intuitifs auprès des personnes qui venaient me voir, et ça marchait encore mieux en fait. Ça marchait encore mieux, et je me rendais compte que finalement, progressivement, les gens, ce qui venaient vraiment chercher avec moi, c'était ce que moi je pouvais leur apporter plus que ce que les simples connaissances en naturopathie que j'avais pu acquérir avec ma formation. Et puis j'ai commencé en fait, donc en parallèle, j'ai toujours été passionnée de développement personnel, j'ai lu un tas de livres sur l'épanouissement personnel, etc. Que ce soit... je peux vous citer un milliard de coachs, mais ne serait-ce que Tony Robbins, par exemple. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire une formation pour coach de Tony Robbins, une formation qui était très intéressante. Et puis, je me suis dit, mais en fait, ce serait cool si j'étais coach. Et puis, j'ai commencé, du coup, à prendre contact avec mon coach actuel. Et je lui ai demandé, j'ai vu qu'en fait il organisait une formation pour des personnes qui voulaient devenir coach, et donc je l'ai contacté. Et puis j'ai commencé en fait à faire un coaching avec lui. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis vraiment prise de passion pour ça. Je me suis rendu compte que non seulement j'avais les compétences, de par ma formation en master, de par mon master en gestion, de par ce que j'avais acquis aussi sur tout le domaine émotionnel en naturopathie, de par mes lectures, de par ce que j'avais fait avec Tony Robbins, de par aussi, alors j'ai fait pas mal si vous connaissez un peu Mind Valley, c'est vraiment plein de formations hyper intéressantes, et puis aussi par tous les ateliers auxquels j'avais pu assister, les différentes rencontres que j'avais pu faire, etc. Et puis aussi, de par mon propre parcours d'entrepreneur, en fait, tout ce que j'avais appris tout au long du chemin, en fait, et que je pouvais faire bénéficier. Et puis j'ai participé à The Great Work avec mon coach, Kero. Et là, j'ai commencé à réaliser, en fait, tout le potentiel que j'avais à être coach, en fait, à coacher les autres. Sachant que j'avais déjà organisé plusieurs ateliers, plusieurs conférences, des week-ends, des retraites, etc. Et je m'étais déjà dit, je me sens vraiment à l'aise là-dedans, en fait, quand je sors du cadre de la naturopathie et que je vais plus vraiment vers du développement personnel. Là, je sens qu'il y a des vraies transformations qui s'opèrent, en fait, auprès des gens. Sauf que, vouloir être coach, c'est bien, mais coach dans quoi ? Et c'est là où je me suis dit, où j'ai vraiment commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais vraiment mettre au profit des autres en fait, qu'est-ce qui pourrait vraiment aider. Et puis avec mon coach, on a un peu fait le point aussi, moi de mon côté, etc. Et je me suis aperçue que mes principaux talents, en fait, c'était notamment ce que je vous ai dit dès le départ, c'est la débrouillardise et le côté entrepreneur, en fait, entrepreneuriat. Et je me suis dit, mais et si j'étais coach pour entrepreneurs, en fait ? Puisque c'était ma propre expérience que je pouvais mettre à profit des autres, mon master en gestion. J'avais également fait appel à une personne qui m'avait aidé, un expert sur les réseaux sociaux, donc j'avais acquis beaucoup de connaissances aussi dans ce domaine, sans compter le coaching que je faisais avec Kero, qui m'aidait beaucoup aussi et qui m'a permis d'acquérir d'autres outils supplémentaires pour coacher des entrepreneurs.
Et puis, en fait, l'école de la vie aussi, sans compter toutes les petites formations que j'avais pu faire à droite à gauche, en fait. Et donc, j'ai commencé à me lancer, à proposer vraiment des accompagnements sur la durée, parce que ça aussi, c'était quelque chose qui me frustrait un peu avec la naturopathie, de ne voir la personne qu'une seule fois, et puis c'est tout. Et donc là, le fait d'accompagner sur la longueur, c'est vraiment un métier que j'adore, parce que je vois les personnes évoluer, je vois les transformations se faire, je vois à quel point aussi, entre la première et la 9e séance, en fait, il y a rien à voir. La personne a carrément changé et s'est décomplexée, a rompu avec certaines croyances qui la limitaient, etc. Et du coup, voilà, moi, ce que j'ai vraiment envie de vous partager, là, aujourd'hui, vous voyez, en fait, moi, j'ai pas fait de formation à proprement parler dédiée pendant 2 ans ou 3 ans ou 5 ans sur le coaching. Là, je vais en démarrer une très prochainement qui va durer 5 mois. C'est à la fin du mois de janvier. Mais en parallèle, c'est avant tout la passion de son métier, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de transmettre, ses talents personnels, toutes les compétences en fait qu'on a appris tout au long du chemin. Et puis après, malgré tout, j'ai quand même fait beaucoup de formations dans des domaines très variés, mais pour moi, on peut faire toutes les formations du monde, ça fait pas de nous un bon coach en fait. C'est vraiment les qualités personnelles, les qualités d'écoute, de compréhension et l'intérêt aussi qu'on porte aux autres qui va faire de nous un vrai bon coach. Et puis, ouais, je pense que c'est vraiment le plus important. En ce qui concerne ma philosophie aussi, moi je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, donc de curieux et de persévérant, je dirais. Donc je vais rien lâcher et surtout je m'intéresse à tellement de choses que là par exemple cette année j'ai prévu de faire donc une formation en coaching, une formation en chamanisme, j'ai vraiment prévu beaucoup de choses, rien qu'alors qu'on est en janvier et je sais déjà toutes les milliards de choses que j'ai prévu de faire rien que pour les 6 prochains mois. Donc voilà, je sais pas du tout ce que la fin d'année me réserve, mais je pense que ça va être assez palpitant. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne des entrepreneurs qui ont envie de se lancer, plus particulièrement des thérapeutes ou des personnes qui sont dans les relations d'aide, parce que c'est quelque chose aussi que moi-même j'ai vécu et que du coup je me sens plus à même de les accompagner. Et puis pour moi, le sens de la contribution est particulièrement importante, donc c'est surtout ces personnes-là qui ont envie de contribuer que j'ai envie d'accompagner. Voilà, je pense à peu près vous avoir tout dit sur mon parcours qui, comme vous le voyez, est très différent, très disparate. D'ailleurs, encore au mois de septembre, j'étais en Inde pour faire une formation de yoga que j'ai arrêtée en cours de route. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Et en fait, je suis super heureuse d'avoir un parcours un peu atypique parce que ça me permet à chaque fois d'apprendre une nouvelle leçon de vie et de pouvoir aussi la transmettre, que ce soit par mes vidéos, par Instagram, par Facebook, mais aussi dans mes coachings. Et j'espère par d'autres biais à l'avenir, je ne sais pas encore. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur mon parcours, allez-y, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Et puis, sur ce, je vous fais plein de gros bisous.